Plein d'idées originales pour aménager vos combles dans Combles de rêve avec Velux. C'est sous les toits d'un corps de ferme que Céline rêvait des brocantes de son enfance. Dans mes combles, je rêvais vraiment d'un esprit chaleureux et cosy, en gardant cet esprit campagne propre au lieu. L'inspiration pour l'aménagement de mes combles est double. Il y a eu l'univers rural d'abord dans lequel j'ai toujours évolué, et aussi la passion de la brocante que ma mère m'a transmise depuis toute petite. La décoration, c'est un ensemble d'objets chinés à droite à gauche. Donc l'esprit campagne est omniprésent grâce à la présence du bois, du chêne, des charpentes, de l'armoire, des meubles. On a créé autour du lit aussi une ambiance un peu particulière dans les bleus, donc avec un ciel de lit, des plaques de rues de villages alentours, un tissu bleu à carreaux qui rappelle le côté campagne. Donc la motivation à l'origine était de concevoir une chambre supplémentaire avec plusieurs couchages et avec sa salle de bain privative. Donc les travaux ont été réalisés par Jean-Paul Lamour. Bien ici, c'était un grenier où on séchait le blé. Techniquement, déjà, il fallait refaire les toitures. Donc, on a mis un contreplaqué marine, par-dessus lequel on a posé un styrodure, et après, on a mis les ardoises. Et comme ça fait une continuité d'un bout à l'autre. Il n'y a pas de pont thermique. On a enlevé le plancher, on en a remis un autre raboté et rainé, et par-dessus, on a coulé une dalle isolante avec du bois et du ciment à l'époque. Et par-dessus ça, eh bien, on a mis un autre plancher qui est actuellement en place, là, qui est du sapin. Alors les murs, donc, comme c'est des murs en pierre et en terre, on a monté des murs en briques qu'on enduit avec de la chaux et du sable de terre, du grou qu'on appelle ça. Bon, ben, la salle de bain, ça a été les mêmes supports, mais par-dessus, là, on a mis de la terre cuite émaillée, du joss, la mémoire du temps. C'est de l'émail, donc c'est quelque chose de plus solide et puis qui est plus joli. Et la terre cuite au sol est facile à entretenir. Donc la problématique était l'accessibilité, parce que ces chambres étaient en enfilade. Donc plutôt que de grignoter un couloir à l'intérieur, on a fait une passerelle extérieure qui dessert chacune des chambres. C'est un grenier, c'est pas très haut. Si on met un couloir, on peut plus rentrer, il n'y a plus rien. Donc quand on a refait les toitures, eh bien on a mis des échafaudages. Et c'est là que l'idée est venue de faire une passerelle à l'extérieur. Et donc l'intérêt de cette coursive, si on peut dire, c'est que chaque chambre est desservie par cette coursive sans gêner les autres qui sont dans les chambres. Comme ça, chacun est indépendant et on peut se rendre au coin déjeuner qui se trouve au bout. D'un point de vue formalité, ici, c'était en 87-88, donc on a fait seulement une déclaration en mairie. Donc on a gagné 50 mètres carrés, ce qui n'est pas rien. Eh bien, intérieur, avec les enduits, l'électricité, ça a duré à peu près 2 mois, tout l'ensemble. Le coût total s'évalue à peu près à 800 € par mètre carré. Oui, ça doit faire 40 000 € à peu près avec la salle de bain. Ces combles apportent beaucoup de convivialité, puis on est content de faire plaisir à nos amis et qui s'y sentent bien quand ils viennent nous voir, qu'ils aient envie de revenir dans un espace cosy et chaleureux. Sous ces combles, on se sent comme à la campagne, mais la campagne d'un temps passé. Ici, pour s'épanouir dans son bric-à-brac, il suffisait d'un grenier de briques et de broc. Plein d'idées originales pour aménager vos combles, c'était Combles de rêve avec Velux.